Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 28 mars 2017. Le titre du jour est que d'indécision, 3 petits points. En effet, nous avons un CAC et un DAX qui sont totalement neutres depuis 3 semaines. Nous avons des consolidations de court terme en place sur le sur le Dow Jones et le S&P 500, les indices américains. Pour autant, il n'y a pas d'accélération baissière, donc on ne peut pas parler de correction, mais simplement de respiration. L'or est arrivé sur ses plus hauts annuels et se stabilise. Le pétrole se cherche entre 47 et 48 dollars. Le dollar américain tente de se stabiliser après 6% de baisse en l'espace de quelques semaines. Donc voilà, il y a beaucoup d'indécisions, on va cadrer ensemble les marchés, on va parler de l'actualité, des derniers décalages. En tous les cas, bonjour à tous, bonjour Marc, Philippe, Pascal, bonjour Georges, bonjour Daniel, bonjour Brigitte, bonjour à tous. Et bienvenue donc pour cette émission. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, ensemble, nous verrons les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors en termes de mouvement intraday, le S&P 500 s'apprête à ouvrir en baisse de 0,2% à 2338 points. Il est toujours dans une tendance baissière de court terme. Néanmoins, il a fait une réaction positive hier à 2320 points. Donc méfiance à court terme. Le CAC 40 s'accroche aux 5000 points. Il est toujours sur support, il est toujours soutenu, il est toujours haussier. Seule une accélération sous ce seuil changerait la donne. L'or se stabilise sous ses plus hauts annuels à 1260 dollars. L'or est toujours haussier, attentiste désormais en vue des prochains développements. Si on avait soit des indices qui rebondissaient ou un dollar qui rebondissait, l'un de ces facteurs, voire les deux combinés, pourrait peser sur l'or. Le pétrole WTI tente de matérialiser un double bottom à étudier. Ça fait 2 fois qu'il réagit positivement sous les 47 dollars. Il se stabilise à court terme dans un range, donc la possibilité d'un double bottom et d'un rebond pourrait être envisagée. On verra ça dans la partie graphique. Les cours du blé s'accrochent à leur support situé à 410 cents. J'avais été déçu de la réaction des cours hier, mais force est de constater que les acheteurs sont encore présents. Le riz bloque sous les 9,7 cents, résistance depuis 10 jours, mais pour autant il reste toujours haussier et à surveiller. Enfin, on notera un beau rebond de la paire AUD-NZD sur les 1,08 NZD. Souvenez-vous, je vous avais montré le support à 1,0780, on s'est arrêté juste au-dessus, 1,08. Enfin, l'euro se maintient au-dessus des 1,08 dollars, désormais support. C'était la résistance de la semaine dernière. On a gapé à la hausse au-dessus de ce seuil en début de semaine et tant qu'on sera au-dessus, les acheteurs garderaient potentiellement la main. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on comprend très vite pourquoi les indices tiennent. C'est tout simplement les bancaires, avec Deutsche Bank et BNP Paribas qui tirent en Allemagne et en France. Quant aux baisses, vous pouvez voir qu'elles se font dans une volatilité très limitée. Côté statistique, peu de chiffres en ce début de semaine. On a eu le S&P Case-Shiller, l'indice immobilier américain qui est ressorti en hausse de 5,7% alors que le consensus attendait 5,6%. Le chiffre du jour, c'est 9. 9, c'est le nombre de baisses d'affilée que pourrait réaliser le Dow Jones Industrial Average s'il clôturait dans le rouge ce soir. Ce serait une première depuis 1978 si tel devait être le cas. C'est pas parce que le Dow Jones baisse depuis 8 ou 9 séances consécutives que il va se retourner à la hausse. Mais voilà, on surveille ce côté un peu exceptionnel, ce caractère rare. Et on verra si on clôture dans le rouge ou si au contraire les acheteurs arrivent à reprendre la main. Car quand on regarde dans le détail en fait le nombre de baisses d'affilée aux États-Unis, lorsqu'on regarde les séries de 8 baisses, eh bien lors des 8 dernières séries de 8 baisses consécutives, à chaque fois il y a eu rebond à la 9e. Donc qui tout double ce jour. Côté entreprise, on notera qu'Amazon qui se battait un petit peu
avec un concurrent des pays du Golfe. Donc Amazon a annoncé l'acquisition de Souq.com, une société d'e-commerce leader au Moyen-Orient, ça c'est fait. Pfizer pourrait s'intéresser à Bristol Myers, a suggéré Credit Suisse dans une étude reprise par Barronn. La valeur actuelle de 95 000 $ de Bristol Myers, si on y applique une prime de 25%, ça donne une offre de 120 milliards. Alors 120 milliards, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est parmi les plus grands deals de toute l'histoire du secteur pharmaceutique. Enfin, Red Hat a dévoilé des résultats meilleurs que prévus et des perspectives favorables. Au 4e trimestre, le spécialiste des technologies open source a enregistré un bénéfice net de 66 millions de dollars contre 53 millions un an plus tôt. Et puis, dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, je me suis trompé, je n'ai pas relayé les performances d'hier. Excusez-moi du peu. Alors, Philippe me dit déclenchement de l'article du Brexit demain. Oui, Philippe, j'ai bien noté, mais le Brexit, ça me fatigue comme sujet. Tout a été dit, le Brexit a été validé, le Brexit va avoir lieu, le Brexit va potentiellement peser un petit peu sur l'Angleterre. Ok, so what? Et alors? Je trade la livre de temps en temps, qu'il y ait Brexit ou pas, peu m'importe. La livre, je la trade en fonction des niveaux techniques. Tant que la livre est baissière, elle soutient le FTSE. Si la livre monte forcément, je sais qu'elle pèse sur le FTSE. Je sais que l'économie anglaise va bien, que les chiffres d'inflation, de croissance, etc. vont bien. Et maintenant, j'attends de voir. Mais le Brexit en lui-même, le côté médiatique et politique de la chose, là, ça commence à faire. Le Brexit, c'était il y a 6 mois qu'il a été voté. Il est grand temps qu'il se mette en place. Alors on va passer à la partie graphique parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que depuis le signal baissier donné mardi dernier, on n'a pas eu de signal inverse. On a eu une stabilisation mercredi dernier. Jeudi dernier, on a fait un pullback à 2360, on y a échoué. Vendredi dernier, on s'est stabilisé. Lundi, on s'est fait une petite frayeur en début de semaine, puis on a clôturé légèrement dans le rouge, mais tout de même avec un chandelier intéressant. Mais vous voyez que malgré ce chandelier, aujourd'hui, les vendeurs gardent la main sous la zone des 2355 points. Donc me concernant en tant qu'analyste technique, et la question n'est pas de savoir si j'ai raison ou si j'ai tort, mon analyse est factuelle et pragmatique. Elle ne peut être fausse en fait. Elle répond au concept de l'analyse technique. L'analyse technique nous dit qu'une tendance est haussière tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus bas. Et on voit bien que depuis la mi-mars, on n'a pas réussi à faire de nouveaux plus hauts et on a cassé un support. On a également cassé un support oblique qui matérialisait la tendance haussière, donc on est passé neutre. Et puis on a continué à enfoncer, donc on a une tendance baissière qui prend forme à court terme. Je sais que les indices européens tiennent, je sais que ce n'est pas habituel. Si vous avez compris que les indices américains étaient moins forts que les européens et que vous vouliez vendre, vous avez vendu les États-Unis, vous étiez content. Si vous avez vendu l'Europe, vous étiez forcément un petit peu moins content. Mais voilà, je sais que beaucoup d'investisseurs regardent le CAC. Me concernant, je regarde le S&P 500. C'est lui l'indice directeur. Il n'est plus haussier. Il est dans une légère consolidation à faible pente. Il n'y a pas de peur pour l'instant. Il n'y a pas d'accélération baissière. Mais on ne sait jamais. Donc en l'absence de signal haussier et en l'absence de redémarrage haussier au-dessus des 2360 points, ne comptez pas sur moi pour vous parler de hausse ou bien de réaction positive ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un marché baissier, on peut baisser, stabiliser pendant 10 jours, puis ensuite rebaisser, puis rebondir 100% du retracement, puis rechuter. Ce qui compte, c'est de ne jamais casser le plus haut précédent. Donc c'est une symbolique et c'est une gymnastique dans votre tête. Mais en gros, moi, depuis l'élection de Donald Trump, j'ai joué à un jeu avec moi-même. C'est-à-dire que je me suis dit, tu vas rester factuel, pragmatique et cadrer cette tendance haussière et ne parler d'un signal baissier avéré que lorsque tu en verras un. Eh bien, il a fallu que j'attende 4 mois. Et tous les jours, je vous disais que c'était haussier. Tous les jours, je vous disais qu'on pouvait aller plus haut, qu'on était dans un mouvement spéculatif
potentiellement final, potentiellement euphorique, à la suite duquel on reviendrait un peu les pieds sur terre. Donc pendant 4 mois, et notamment au mois de février-mars, j'étais un des derniers haussiers acheteurs factuels qui disaient que ça pouvait monter tant qu'on n'avait pas de signal inverse. Et c'est rigolo parce que depuis une semaine, j'ai identifié un signal baissier aux États-Unis mardi dernier, et depuis, on ne me parle que de hausse des indices européens. Je n'ai que des gens qui me disent mais pourquoi tu dis que c'est baissier à court terme, c'est toujours haussier sur le CAC, etc. Blablabla. Oui, mais moi je vous parle bien du S&P 500. Pendant 4 mois, je l'ai suivi à la hausse et maintenant je le suis à la baisse. Si vous avez envie de suivre le CAC et que le CAC tient mieux que le S&P, bah, vous tradez le CAC et puis vous n'êtes pas obligé d'écouter ou de suivre mon analyse. Mais voilà, je suis un spécialiste de l'analyse graphique. Nous étions aussi et nous ne le sommes plus. Nous avons cassé un support. Tant qu'on sera dessous, je garderai un biais baissier. C'est simple comme bonjour, mais c'est avec des règles comme ça qu'on avance en trading. Parce que tous les jours se dire, est-ce que la tendance de moyen terme haussière va reprendre ou est-ce qu'il faut que je prenne plutôt en considération la tendance baissière de court terme? Oui, mais là on a un support, oui, mais là ça a bien réagi. Hier, regarde, on a fait un marteau, peut-être que ça va redémarrer. Toutes ces considérations-là, moi je n'en ai cure. On était neutre au-dessus de 2360, on est baissier sous 2360. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, c'est de la tergiversation intellectuelle. Ensuite, le 440. Le 440, vous voyez, je suis obligé de vous dire qu'il est aussi à moyen terme. Il est aussi également en données journalières au-dessus des 4935 points. Simplement, depuis 10 jours, il est neutre. Voilà. Il est neutre et on ne peut pas dire qu'il ait donné un signal haussier ou baissier dans ce range. Donc, on en attend la sortie. Si les indices américains finissent par terminer leur consolidation et repartir de l'avant, eh bien, le 440 continuera sa grimpette dans le meilleur des mondes en direction des 5002 voire 5400 points, c'est plus haut de 2015. Sinon, si les US flanchent, on pourrait voir le CAC revenir vers 4935, voire venir fermer le petit gap ici qu'il a laissé ouvert à 4850. Et ça n'aurait rien d'extraordinaire. C'est la même chose sur le DAX. Le DAX est aussi à moyen terme, est aussi en données journalières au-dessus des 11 900 points, mais il est neutre depuis 10 jours et j'attends donc la sortie du range 11 900, 12 100. C'est également très simple comme bonjour, simplement il faut avoir de la patience en bourse. Ça doit être une de vos principales qualités. Ensuite, côté métaux, parce que les indices restent sous pression et que le dollar ne se retourne pas, l'argent continue son regain d'intérêt par rapport à l'or. Si vous regardez l'argent sur les 2-3 derniers jours, il monte beaucoup plus que l'or. C'est ce que je vous ai expliqué en fait la semaine dernière et en ce début de semaine, c'est que au démarrage d'un mouvement haussier, souvent l'argent surperforme, puis quand les opérateurs se rendent compte que or et argent montent de concert et qu'il y a peut-être encore du potentiel, là c'est l'argent qui fait son rattrapage. L'or étant déjà sur ses plus hauts annuels, c'est l'argent qui le rattrape. Concernant le blé, on a eu un chandelier de stabilisation sur les 410, une belle hausse, une baisse, une hausse. C'est brouillon et c'est neutre. Mais force est de constater qu'on a 2 réactions positives sur ce support et qu'on bloque sous 415. Il faudrait donc que les cours du blé arrivent à accélérer au-dessus des 415 cents pour pouvoir se retourner à la hausse et relancer la dynamique haussière qu'on a vu naître entre décembre et février ici. En fait, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques semaines, c'était même une figure détectée par la plateforme de CMC Markets. On a ici un biseau descendant. Un biseau descendant est une figure où théoriquement on sort par le haut. Donc voilà, c'est pour ça que je surveille la zone des 410 cents, parce que si on est réagi ici, ça pourrait redémarrer à la hausse. La fève de cacao consolide d'1%, elle est neutre. Tant qu'elle reste au-dessus des 2100 $, ça reste quand même principalement haussier. Le riz se stabilise, il a échoué encore à 9,7 cents hier, donc la sortie du petit range de court terme dans lequel nous sommes sera capitale, entre 9,70 et les 9,52. Et puis enfin sur les matières premières, le pétrole. Alors le pétrole, j'ai bien choisi mes mots. Je vous ai dit qu'il se stabilisait, je vous ai dit qu'il faisait un double bottom potentiel,
Comprenez par là que je me méfie toujours, la tendance reste baissière. Donc, si et seulement si le pétrole vient à casser la zone des 48 €, 48,20 € et accélérer au-dessus avec clôture au-dessus, il valide un double bottom de court terme, une cassure de résistance et donc un regain d'intérêt. On deviendrait donc neutre sur le pétrole ensuite entre 46,50 et 49,50. Sous 46,50, les 43. Au-dessus de 49,50, les 52, 53, la zone des plus hauts annuels. Donc pour l'instant, c'est baissier. Si on casse 48, ça passe neutre avec un petit potentiel de rattrapage. Mais pour l'instant, c'est baissier. Voilà, je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. C'est pas parce qu'on remonte une séance que mon avis n'a pas changé. On est toujours dans une dynamique baissière. Et pour vous parler de velléité haussière, j'attends un signal digne de ce nom, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ensuite, on va voir la paire AUD-NZD. Donc AUD-NZD, hop. On a un beau support à 1,0780, on s'en est approché, ça réagit. Donc pour l'instant, le scénario haussier de moyen terme au-dessus d'un 1,0780 est toujours valide. Ensuite, on va regarder le dollar index. Donc le dollar index continue sa baisse, toujours en tendance baissière. Alors qu'une baisse lancinante, c'est-à-dire une baisse progressive, ne soit pas pour vous le gage d'un rebond à venir. Une baisse progressive peut se transformer en accélération baissière véridique. Je dis d'ailleurs ça surtout pour les indices plus que pour le dollar. Le dollar, donc, il est baissier, il a perdu 4% là en l'espace de 3 semaines. Il a perdu 6% depuis ses plus hauts annuels. Les opérateurs croient moins en Trump, croient moins en son programme, en ses mesures. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça qui fait que les indices et le dollar sont sous pression. Et on verra si la donne change ou si au contraire on accélère. Vous venez de voir que je viens de tracer un biseau descendant. C'est pas parce que je viens de tracer un biseau descendant qu'on va forcément sortir par le haut. Simplement, je vais le surveiller dans les séances à venir. On voit bien que le dollar tente de se stabiliser. Par contre, l'euro, lui, reste quand même fort, hein, même s'il est stable ce jour. On voit bien quand même une belle tendance haussière de court terme. Sur l'euro, j'ai l'impression que les risques sont haussiers, et ce, tant qu'on sera au-dessus de cette oblique. Voilà. Je suis un peu dubitatif en fait sur cette séance d'hier, sur cette continuation haussière ce jour. Je me demande si ça va finir en accélération baissière sous les 1,08 et en invalidation de la hausse, ou si au contraire on va grappiller comme ça petit à petit. Si vous me posiez la question, je vous répondrai que je ne serais pas étonné d'un regain d'intérêt sur le dollar américain. Mais ça reste entre nous. Voilà, sur ce, je vous ai fait le point sur ces marchés. Désolé qu'il ne soit pas plus captivant, qu'il n'y ait pas plus d'opportunités qui s'offrent à nous, que je puisse un peu vous faire vibrer. Pour l'instant, tout ça, c'est très neutre. Ça se stabilise aux États-Unis, ce qui devrait profiter à l'Europe. Pour autant, on n'est pas non plus reparti à la hausse. Donc voilà, on a pas mal d'actifs comme le S&P, comme le pétrole, comme le dollar qui se cherchent, qui étaient dans des consolidations baissières, qui se sont stabilisés. Vont-ils repartir à la hausse ou à la baisse? Tout dépendra des chiffres à venir, chiffres économiques à suivre, et puis toujours les discussions autour des projets de Donald Trump. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, une très bonne soirée, et je vous retrouve en forme à 10h tapante demain matin pour la matinale.